Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis équipé comme jamais, je suis en montagne, je suis à la Fruitière. Nous sommes dans les Hautes-Pyrénées, dans le, je sais plus le nom du département, le numéro, mais bon c'est pas grave. On fait cette vidéo pour vous montrer des petites plantes sauvages comestibles de montagne, car c'est vraiment différent de la plaine et de ce qu'on peut trouver finalement dans un terrain plat comme j'ai l'habitude de vivre finalement en Charente-Maritime. Donc voilà, on a une petite vidéo très sympathique, j'espère que ça vous plaira. Je vous mets les timecodes dans la description des plantes qu'on trouve dans la vidéo, donc vous avez juste à cliquer sur le petit numéro en bleu. Donc on est parti avec la vidéo, j'espère que ça vous plaira. Let's go! Mesdames et messieurs, pour cette première plante, j'avais envie de vous parler du thym serpolé, ou encore serpolé. À la base, c'est un thym, si vous voulez, mais il est beaucoup moins puissant que le vrai thym qu'on va retrouver dans les jardins, qu'on peut retrouver dans le commerce. Et ce thym-là, il donne des fleurs roses très aromatiques. C'est d'ailleurs grâce à ça qu'on le reconnaît. On peut grignoter les feuilles, les fleurs en tant que bon botaniste de terrain. On l'utilise également en cuisine et en médecine pour soigner par exemple les angines, les bronchites ou encore le rhume. Donc c'est une super plante à savoir reconnaître quand on sort en montagne. Ah là là, encore une seconde plante assez incroyable que l'on retrouve en montagne, le trèfle alpin. Cette plante-là, je suis passé devant, je me suis dit ça ressemble forcément au trèfle, c'est forcément ça. Et une fois de retour à la maison quand je fais la voix off, eh ben ça fait plaisir de voir que c'est du trèfle et que c'est une nouvelle variété de trèfle que je ne connaissais pas, le trèfle alpin ou encore Trifolium alpinum. Cette plante-là, les anciens la consommaient, si vous voulez, en tant que racine. Cette racine-là, elle a un goût sucré, un peu comme la réglisse d'ailleurs, le nom commun qu'on lui donne aussi, réglisse des Alpes. Cette plante-là, on va la retrouver entre 1100 et 3000 mètres d'altitude, donc il va falloir habiter en montagne si vous voulez la voir. Pour cette troisième plante, j'ai choisi de vous parler du chardon. Ici, on a le chardon à pédoncule, Cardus defloratus. Vous avez déjà tous vu du chardon, c'est vraiment le truc qui pique, tu vois, ça fait mal et tout, c'est chiant. On a une fleur qui est super jolie, elle est rose. Le chardon, c'est une plante qui est totalement comestible, sauf les graines, sauf les fruits secs qui ont une petite toxicité. Tu peux consommer la plante avec les fleurs, avec les feuilles, avec la tige. Tout est comestible, donc sauf les fruits secs. Tu peux la manger en jus, avec un extracteur de jus. Tu peux faire des bouillons, tu peux la consommer à la poêle. Enfin bref, ça a un petit goût d'artichaut qui est très agréable en bouche. Tous les chardons sont comestibles donc, sauf le chardon à glu qui va pousser en Corse. Donc vous inquiétez pas, il n'y aura pas trop de confusion possible. Eh regardez-moi ce que je viens de trouver les gars, je viens de trouver un champignon, je viens de poser les yeux dessus en cherchant les plantes qui se mangent. Et je suis tombé sur un pied de mouton, donc le pied de mouton très facilement reconnaissable, avec les petits poils qu'il a dessous, c'est très dufteux, c'est très sympa. Voilà, donc si vous avez envie de faire une petite poêlée, ça peut être sympa avec des omelettes, enfin avec des œufs plutôt, pour faire une petite omelette. Donc voilà, on repasse tout de suite aux plantes, c'était la petite parenthèse champignons de cette vidéo. Mesdames et messieurs, pour cette quatrième plante, veuillez accueillir la vipérine ou encore Echium vulgare, le nom latin. Cette plante-là fait partie de la famille des Boraginaceae, au même titre que la bourrage qui pousse à peu près partout. Cette plante-là, elle est mellifère, c'est-à-dire qu'elle va être utile pour les abeilles, donc laissez-la en paix, laissez les abeilles butiner en paix, ça fait du bien pour la biodiversité. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la comestibilité, je ne vais pas vous conseiller d'en manger. Certains l'utilisent dans le domaine médicinal parce qu'elle a beaucoup de propriétés sudorifiques et diurétiques. Elle a un poison qui s'appelle l'échine, qui est paralysant du système nerveux. C'est pour cela qu'on va essayer d'extraire ce poison-là pour la médecine, pour essayer de traiter tout ce qui est plaie, notamment par rapport aux morsures des serpents, d'où le nom vipérine, parce qu'on pensait qu'à l'époque, ça traitait tout ce qui était venin des serpents. Enfin bref, cette plante-là, je vous conseille donc de la laisser en paix. Certains, si vous voulez vous renseigner sur les bienfaits de la plante, ça peut être intéressant, car elle a beaucoup de propriétés, mais encore à consommer vraiment avec modération et en sachant de quoi on parle. Pour cette cinquième plante, j'ai choisi de vous parler de la mauve alcée. Cette plante-là, donc Malva alcea, elle fait partie de la famille des mauves, au même titre que la mauve sylvestre que l'on retrouve autour de chez nous. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous faire un comparatif pour vous montrer que toutes les mauves sont comestibles. Regardez bien, à gauche, il y a la mauve alcée et à droite, la mauve sylvestre. Vous voyez,
Toutes les mauves sont comestibles, il y a vraiment peu de chances de vous tromper. C'est une plante qui est régénératrice de la peau, elle a énormément de propriétés sur la santé, on dit notamment que c'est la plante de la douceur. Bref, toutes les mauves sont comestibles, vous ne pouvez pas vous tromper. Bon courage pour en chercher, ça fait du bien, vous inquiétez pas. Mesdames et messieurs, faites place à cette dernière plante, l'Achillée millefeuille, une de mes préférées que j'étais content de retrouver quand j'étais en montagne, ça m'a fait du bien. Cette plante fait partie de la famille de la carotte, donc des apiacées. Elle est facile à reconnaître, vous inquiétez pas. Il faut regarder les feuilles, elles sont en forme de peigne. À l'époque, les Romains, ils l'utilisaient. Ils l'utilisaient dans les condiments, dans les soupes. Ça a été rapporté dans les écrits, dans l'histoire. Il faut savoir que les fleurs, les feuilles ou encore les jeunes pousses sont toutes comestibles. Tu peux les utiliser en condiment, dans les soupes, dans les omelettes par exemple. Et il faut savoir que les fleurs peuvent prendre parfois des teintes rosées, c'est-à-dire qu'à la base elles sont blanches et après elles peuvent être rosées avec l'oxydation par rapport à l'eau. Il faut savoir aussi qu'au niveau des propriétés médicinales, elle en a énormément, c'est une des meilleures cicatrisantes au monde. Par rapport aux plaies, il suffit tout simplement, si vous voulez, quand vous faites une petite plaie, d'en mâcher dans la bouche. Après, tu étales la pâte sur ta plaie, ça va aider à cicatriser. Après, au niveau des propriétés, si vous voulez, dans un usage interne, tu peux en manger, ça va aider notamment à digérer ton estomac, ça va améliorer tout ce qui est digestion. Et voilà pour cette magnifique plante qui est l'Achillée millefeuille. Bon ben les petits loulous, c'est sur cette magnifique vue de la montagne que s'achève cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Nous avons vu pas mal de plantes sauvages comestibles, des champignons, enfin bref, une super randonnée, une super balade. J'espère que ça vous a plu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans quelques semaines quand ça sortira. A bientôt tout le monde, ciao. Bah alors ?